Cœur Sérigne Fallou Informatique vous offre l'émission Jambar Yi avec les forces de défense et de sécurité. Jambar Yi, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. C'est une émission Jambar Yi du ma si taay chaque jour lépp loo xamante ne su force de défense et de sécurité yi ñu ngi koy def ñu su mel ni police gendarmerie armée douane eaux et forêt service d'hygiène bàyyiwuma kenn ñëpp ñoo xamante ne rek lépp lu ñuy def pour aar dëkk bi rek dinañ ko fësal askan bi xam ko xam ne ñii kat ñu ngi leen di taxaw suba ngoon bu dégg bëccëg. Jambar Yi, n'oublie pas de abonner, aimer et partager. Respect à nos braves Diambars. Il me revient l'insigne honneur de prononcer les grandes orientations de ce séminaire stratégique à travers un mot introductif. Cette rencontre revêt une importance capitale à plus d'un titre pour l'administration des douanes, les acteurs pétroliers, en un mot, tous les éléments de la chaîne amont pétrolier. En effet, ce séminaire s'inscrit dans un processus marqué par différentes phases, lesquelles ont essentiellement consisté à évaluer le dispositif réglementaire et législatif douanier relativement au secteur amont pétrolier, à évaluer l'état de procédure douanière, à élaborer des termes de référence sur le thème général du séminaire qui a été rappelé plus tôt, c'est-à-dire les dispositifs et les procédures en vue de l'exploitation du séminaire, en vue de l'exploitation du pétrole et du gaz. Il s'est agi aussi, à travers l'administration des douanes, de mettre en place une commission technique chargée d'élaborer des TDR et aussi de réfléchir sur les aspects scientifiques et organisationnels. L'organisation de ces travaux sous ce format inclusif est l'aboutissement de cette première phase qui, je rappelle, a fait intervenir au-delà de l'administration des douanes des acteurs comme Woodside à travers l'élaboration d'une note qui encadre pour le moment l'exportation du pétrole. Cette note signée par le directeur général des douanes revêt aussi une importance capitale parce qu'il est question d'envisager vite les premières expéditions. Mais il reste entendu que l'objectif d'une telle rencontre vise aussi à recueillir les avis des experts et des participants sur les procédures et les dispositifs douaniers les plus adéquats possibles, mais aussi partager les éléments relatifs à cette note de service concernant l'exportation du pétrole brut. Et notre ambition, conformément au TDR, à travers les résultats attendus dans les TDR, c'est d'identifier toutes les mesures douanières de nature à permettre la poursuite des investissements en phase de production. C'est important pour les acteurs. C'est le premier point de résultat attendu au niveau des TDR qui se décline en l'organisation d'une telle rencontre. Le deuxième point, c'est aussi d'identifier toutes les mesures douanières en vue d'optimiser la rente pétrolière au profit de l'État du Sénégal, mais aussi de s'accorder sur les mesures douanières qui garantissent la maîtrise des quantités et de l'assiette, d'assurer une bonne mobilisation des recettes douanières, des recettes budgétaires et l'effectivité des rapatriements d'exportation. Il s'est agi aussi d'identifier les structures capables de participer au renforcement des compétences des agents des douanes et de tous les agents de la chaîne amont pétrolière. De réfléchir sur les moyens adéquats en vue d'une surveillance optimale des plateformes, des installations et des productions. Mais aussi d'élaborer un cadre clair de partenariat
inclusif, interne et externe, capable de mettre en œuvre la mutualisation de toutes les forces en vue de la sécurisation de la rente, mais aussi de la garantie des intérêts du Trésor. Et, en dernier lieu, nous allons réfléchir sur les dispositifs informatiques à mettre en place conformément aux règles des procédures dans le secteur du pétrole, mais aussi conformément aux besoins spécifiques de l'administration des douanes, d'où un dialogue qui sera organisé en vue d'une interconnexion des systèmes d'information. Mais au-delà des aspects douaniers purs qui ont été développés, il nous semble qu'une loi unique régissant l'amont pétrolier, à l'instar de celle de la réforme de 98, à travers la loi 98-31 et les décrets d'application, une loi unique qui va régir les processus d'exploitation, de transport, de raffinage et d'exportation semble s'avérer nécessaire à notre avis pour encadrer tout et éviter les textes épars. Ça, c'est au-delà de l'aspect douanier, ça, c'est un cri ou bien une proposition dans ce sens qui pourrait être donnée à l'autorité au-delà de la douane. Mais relativement à l'atelier, sur les procédures, parce que nous avions invité un séminaire stratégique qui a été décliné autour de 2 ateliers. Inch'Allah, nous allons y parvenir. Relativement à l'atelier sur les procédures, il s'agira, durant les 3 jours, de passer en revue le régime des installations et des productions, de traiter de la fiscalité douanière pétrolière, des formalités de dédouanement et du contrôle d'échange. Quant au thème relatif au dispositif opérationnel, l'accent sera mis sur les éléments suivants: la surveillance des installations, le mesurage des produits, l'interconnexion des systèmes d'information, mais surtout la définition d'un cadre de partenariat douane-autres acteurs en vue de rendre efficient et efficace l'exploitation du pétrole. Le 3e jour sera marqué par les plénières et la présentation des recommandations issues des ateliers qui, je l'espère, contribueront grandement à la gestion efficiente des ressources pétrolières et gazières qui, désormais, cette gestion est constitutionnalisée. Une telle gestion mérite la mise en place d'un cadre adéquat, de manière inclusive, avec tous les acteurs du secteur, en vue d'un Sénégal prospère, mais aussi d'un Sénégal efficient et d'un Sénégal de développement. C'est tout l'intérêt de l'organisation d'une telle rencontre qui a vu la participation de beaucoup de secteurs et de sous-secteurs pétroliers en vue d'émerger ensemble, de travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre chère nation. Il y a à peu près 1 mois, Woodside annonçait la production du premier baril de pétrole. Cette annonce a consacré le démarrage de la production du pétrole du champ de Sangomar et a également consacré l'entrée de notre pays dans le cercle des pays exportateurs et producteurs d'hydrocarbures. Donc ce qui fut une excellente nouvelle pour le Sénégal et ses citoyens. Naturellement, tout début est difficile. Il y a 1 an, nous démarrions la production et le hasard du calendrier fait qu'aujourd'hui même, où nous ouvrons cet atelier, nous travaillons à l'expédition de la première cargaison. Et il se trouve que l'industrie, venant avec ses pratiques, ses normes, ses spécificités, il est particulièrement important que nous puissions, en tant qu'investisseurs, nous adapter à la réglementation nationale, mais il est également important que la réglementation nationale s'adapte aux pratiques internationales en matière d'exportation d'hydrocarbures, en matière de production d'hydrocarbures. Et c'est pour cela que nous saluons
l'initiative aujourd'hui prise par la douane, une initiative inclusive permettant de regrouper les acteurs, notamment les investisseurs, mais également le ministère, ainsi que les différents services concernés de la douane, pour enfin mettre en place toutes les procédures et toute la réglementation qui permettent un développement efficient, qui respecte les régulations nationales, mais qui respecte les normes internationales, développement efficient donc de l'industrie du pétrole et du gaz. Donc aujourd'hui au Sénégal, nous avons 2 projets. Il y a le projet de Woodside, mais il y a également le projet GTA. Et nous comptons effectivement sur la douane sénégalaise pour aider à mettre en place le cadre qui permette à l'investissement de se faire dans l'industrie, afin que nous passions de 2 projets au développement d'une véritable industrie du pétrole et du gaz au Sénégal. Donc je voudrais terminer en remerciant le coordonnateur ainsi que ses équipes qui ont très tôt compris qu'il fallait très rapidement adapter les procédures et nous permettre de démarrer les exportations. Donc il a très tôt invité à des concertations, d'abord dans son bureau et aujourd'hui ici, même dans cette salle, pour nous permettre ensemble de mettre en place les procédures qui vont nous permettre de dépasser le stade des projets, permettre l'investissement dans notre pays et arriver à la naissance, accompagner déjà les premiers pas de l'industrie au Sénégal et arriver à la naissance et au développement d'une véritable industrie du pétrole et du gaz au Sénégal. Donc nous remercions vivement la Direction générale des douanes de nous avoir associés à cette importante session qui vient à son heure, puisque l'exportation de la première cargaison de pétrole brut, donc du champ Sangomar, est prévue en début de cette semaine. Donc, le développement du projet Sangomar aura duré environ 6 ans et a connu un retard estimé à 1 an lié aux réalités de projet et des cas de force majeure qu'on a eu à connaître, tels que la pandémie de Covid-19. Nous sommes ravis de mener des activités conjointes, notamment pour marquer la présence de l'État du Sénégal, donc pour un bon suivi des opérations pétrolières de manière générale et des exportations de pétrole brut extrait de notre sous-sol spécifiquement. Donc pour cela, d'importantes activités et travaux ont déjà été entamés donc, avec la Direction générale des douanes et les équipes opérationnelles du bureau Dakar Hydrocarbures. Donc pour l'élaboration des procédures douanières d'exportation et bien entendu avec l'opérateur Woodside, donc pour l'élaboration des procédures douanières d'exportation de pétrole, donc puisqu'il s'agit d'une activité nouvelle. Donc cela vient renforcer la collaboration déjà existante donc dans le cadre des activités d'importation donc de pétrole brut. Donc, la direction des hydrocarbures réitère sa disponibilité à collaborer avec la douane, donc l'administration douanière, donc pour la bonne marche du secteur. À vous tous participants, et vous exprimer toute ma joie de présider au nom de Monsieur le Directeur général des douanes empêché ce séminaire qui est consacré à la problématique de la gestion douanière des hydrocarbures. Contexte marqué notamment par le démarrage, on l'a rappelé tout à l'heure, de l'exploitation commerciale et de la production des ressources pétrolières et gazières. Ce qui change carrément le contexte, en tout cas de la chaîne. Je voudrais donc féliciter donc Monsieur le Président du comité scientifique et toute son équipe pour le travail abattu, d'autant plus qu'il s'agit d'un thème qui revêt une importance capitale dans la maîtrise en tout cas des ressources et le rôle crucial que l'administration des douanes est appelée à jouer. Je voudrais également saisir cette occasion donc pour remercier chaleureusement tous les partenaires. Et quand je dis partenaire ou partenariat en douane, ce n'est pas un vain mot. C'est d'autant plus
d'actualité que le thème de cette année de l'Organisation mondiale des douanes est bâti autour du partenariat, non seulement le partenariat, mais autour d'objectifs clairs. Et je rappelle qu'il est plus facile pour nos administrations, entre quatre murs, de produire nos procédures, nos règles, et de l'imposer aux autres. Il y aura beaucoup de bruit, certes, mais on finira par l'appliquer. Mais nous avons estimé, nous douanes, que la démarche actuelle, c'est de partager avec les partenaires en amont de la production des textes d'application. C'est extrêmement important. Puisque si vous êtes ensemble, vous tendez la main. Et lorsque vous tendez la main, vous discutez ensemble de ce qui vous réunit. Vous prenez en compte les préoccupations, les observations, les contributions des uns et des autres. Et naturellement, cela permettra, in fine, d'avoir des textes consensuels, en tout cas le plus possible. Et plus les textes sont consensuels, moins normalement il y aurait de friction entre les deux parties. Véritablement, c'est la démarche aujourd'hui dans laquelle s'inscrit résolument l'administration des douanes. Et ça, c'est le message véritablement du directeur général des douanes. Donc, il faut le comprendre ainsi. Donc, mesdames et messieurs, votre présence à nos côtés ce matin témoigne vraiment de l'attention particulière que vous accordez à ce qui nous réunit aujourd'hui. Quand je regarde la salle, j'ai autant de participants douaniers que de participants, en tout cas, non douaniers. Cela témoigne justement que la matière est partagée. Et fondamentalement, nous attendons de vous, principalement, parce que vous êtes les acteurs. Nous, on vous appuie, on défriche le champ avec vous, mais véritablement, le plus important, c'est comment aujourd'hui faire pour que ceux qui sont dans le secteur puissent être renforcés en termes de compétitivité. Qu'est-ce que la douane peut faire? Comment le faire? Nous sommes à l'écoute. Et bien évidemment, nous avons esquissé, je crois que le CT Gamil l'a rappelé tout à l'heure, M. Diakité de Woursad l'a rappelé tout à l'heure, des procédures, parce que là, présentement, où nous sommes en train de discuter, probablement, en tout cas, des opérations sont en cours. Nous avons des procédures, mais comme je dis, il est toujours important d'être dans une phase dynamique, de mettre à jour, d'adapter et d'anticiper, surtout anticiper. Donc c'est vraiment tout le sens, en tout cas, de ce qui nous réunit ce matin. Et je pense que les recommandations qui seront formulées seront à la hauteur, en tout cas, des personnalités, en tout cas, ou des experts que j'ai à ma droite. Et naturellement également à ma gauche, mais principalement à ma droite. Parce que si on parle de pétrole, c'est véritablement l'aval, c'est également l'amont. Et lorsque dans une des parties, des mutations sont en cours, ça va fortement impacter l'autre partie. Donc la réflexion devrait être holistique et beaucoup plus globalisante que vraiment de segmenter. Mais nous avons préféré une approche didactique et progressive, nous intéresse d'abord à cette partie qui nous préoccupe présentement, qui est liée en tout cas à la production, à l'exportation. Il est évident que naturellement une partie de la production peut-être serait destinée ultérieurement peut-être au marché local. Le cas échéant également, quelle implication, quelle articulation en termes de prise en charge, de production, d'appurement. C'est autant de questions, je pense, qui vont nous intéresser, en tout cas durant ces 2-3 jours. Et je voudrais également insister sur l'importance d'agir avec efficacité, avec résilience, pour que le dispositif à mettre en place à l'issue de ces discussions soit opérationnel, pratique et robuste. Il serait donc indiqué que des procédures soient également des procédures simples, souples et prévisibles. C'est extrêmement important. Que nous soyons vraiment dans une approche dynamique et pratique. Parce que si nous avons également des règles ou des procédures qui sont difficilement applicables et par la douane, fondamentalement, je pense que les autres également seront dans des difficultés de mise en œuvre. Donc discutons entre nous à cœur ouvert, faisons sortir les idées, les propositions pour parvenir quand même à des procédures comprises de part et d'autre, des procédures souples, prévisibles, lisibles et résilientes. Je crois que c'est également le maître mot de ce qui nous réunit ce matin. Je voudrais également insister sur l'importance du secteur dans les recettes douanières.
En termes de liquidation, je crois que c'est un secteur qui est toujours en tête. Et je crois que l'avocat des pétroliers, Moussa Thiam, se glorifie toujours de me prouver effectivement qu'ils sont en tête en termes de contribution aux recettes douanières, ce qui est vrai en termes de liquidation. Et fondamentalement, peut-être la DGID également pourra dire, parce qu'il y a des taxes également qui sont perçues à leur niveau. Mais tout ça pour dire simplement qu'il s'agira pour nous de stabiliser l'existant qui est là, également de prendre en charge ce qui doit être fait. De l'autre côté, en tout cas, en termes d'exportation, parce qu'au-delà aujourd'hui des recettes douanières directes, c'est-à-dire qu'il faut voir en tout cas l'implication dans la chaîne économique, au niveau de la balance des paiements, au niveau des agrégats, c'est également important. Et ça met en avant et en exergue le rôle, disons, économique, ou la mission économique de l'administration des douanes. Tout n'est pas que recette, d'autant plus que de plus en plus, nous assistons à un dépérissement nominal, en tout cas des droits de port à l'importation. Donc le rôle économique de la douane, plus maintenant les autres missions nouvelles, sécuritaires et autres, prennent en tout cas toute leur envergure dans le contexte actuel. Et je voudrais également vous inviter en tout cas, par rapport au canevas qui a été tout à l'heure précisé par M. le CT Gambi Diop, donc sur ce qui est attendu au terme des ateliers. Donc que tous ces points-là, que nous puissions écouter ce que la douane projette et le soumettre à vos observations et à vos critiques et à des propositions d'amélioration. Ce n'est pas la douane face aux acteurs, c'est un ensemble d'acteurs, n'est-ce pas, intéressés par la chaîne pétrolière qui sont ensemble pour discuter pendant 2-3 jours afin de parvenir à des procédures qui seront les meilleures et pour les acteurs opérationnels que vous êtes et pour l'administration et naturellement pour la direction des hydrocarbures. Alors, donc je voudrais vraiment vous dire que je place en tout cas personnellement un intérêt élevé autour de vos discussions. Et le DG des douanes également, empêché, également suit par le truchement en tout cas des nouvelles technologies, ce qui se dit actuellement. Et je pense qu'il ne notera peut-être pas que j'ai outrepassé son message et je l'ai bien transmis. Maintenant, comme je dis, je vous invite, je fais confiance à tout le monde ici. Je serai peut-être écartelé entre l'intérim et peut-être le séminaire, mais je ferai l'effort également d'être là, ne serait-ce que demain peut-être, pour quand même également apporter ma contribution, même si je fus sommairement chef du bureau de Dakar Pétrole, mais c'est un passage qui m'a marqué. Parce que le pétrole, c'est spécifique, c'est particulier, c'est différent des marchandises usuelles. C'est des règles de procédure et il est important que cela soit pris en compte. Je voudrais également en profiter pour saluer en tout cas nos collègues, en tout cas de la marine ou des forces de défense qui seront également avec nous, parce qu'au-delà des enjeux intrinsèques, maîtrise des quantités, dédouanement, marquage, tout ce que vous voulez, on a également un environnement particulier. Et il est heureux de noter qu'avec la marine, nous sommes dans un partenariat très, très poussé. Et les résultats en matière de lutte contre la drogue ou la criminalité transnationale organisée, rien qu'en 2023, je crois que c'est des quantités, en tout cas des saisies de produits de stupéfiants, maintenant qui frisent même parfois l'entendement. Au niveau de nos interventions au niveau naval et maritime, nous mutualisons également nos forces et nos moyens avec la marine. Et il est heureux également de noter que peut-être la semaine prochaine, on va également tenir un séminaire avec les autres forces de défense et de sécurité sur la question de l'optimisation de la surveillance fluvio-maritime, c'est-à-dire l'action de la douane en mer. Et ça permet justement, avec la marine, les autres forces de défense et les partenaires, de voir également comment optimiser tout cela. Et nous le ferons également dans d'autres domaines, sur la surveillance et sur également la formation. Parce que la formation également, c'est un élément important qui fera l'objet d'un séminaire stratégique. Et naturellement, le douanier apte à répondre à vos préoccupations doit être formé d'une certaine manière. Ça également, c'est des questions qui seront sur la table et qui feront l'objet de discussions et de débats. Des débats entre frères, entre partenaires, n'est-ce pas? Nous tous, nous avons la même ambition, c'est de faire en sorte que, de façon globale, l'économie se trouve renforcée
ou à l'aune de l'exploitation en tout cas du pétrole et du gaz. Donc sur ces mots, je voudrais donc vous souhaiter un plein succès et déclarer ouvert en tout cas le séminaire sur l'exploitation du pétrole et du gaz pour définir ensemble les meilleures procédures douanières applicables. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambar-Yi, aimer et partager. Soyez informés de toute l'info en continu, en découvrant toute l'actualité sur les Jambars. Jambar-Yi, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Bienvenue chez Quincaillerie Kadim Rassoul, plomberie et sanitaire, QKR PS. Situé à Dakar, au Malika Plage et à Touba, notre quincaillerie est votre destination de confiance pour tous vos besoins en plomberie, sanitaire et quincaillerie. Découvrez notre large gamme de produits de haute qualité, des lumières élégantes et modernes, des interrupteurs et prises de haute gamme pour toutes vos installations électriques. Nous proposons également des lavabos de haute classe et des chaises anglaises de dernière génération pour apporter une touche de sophistication à vos espaces. Chez QKR PS, nous nous engageons à fournir des produits robustes et fiables pour vos projets de construction, de rénovation et de maintenance. Votre satisfaction est notre priorité absolue. Pour plus d'informations, visitez-nous à Dakar en face police, Malika Plage ou appelez-nous au 77 635 96 33 77 953 27 77 33 867 04 39. Est QKR PS. Touba. Adresse Corniche Dara Jolof, sur la route de Bakia. Téléphone 77 17 835 19 19 33 910 19 13. Email qkrps221@gmail.com. Quincaillerie Kadim Rassoul, plomberie et sanitaire, où qualité et fiabilité riment avec excellence. La chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Bienvenue chez Cœur Sérigne Fallou Informatique, votre spécialiste en informatique de confiance. Vous êtes à la recherche d'un ordinateur qui répond à tous vos besoins? Ne cherchez plus. Nous sommes ravis de vous annoncer l'arrivée de nos dernières nouveautés, des MacBook Pro et des iMac de dernière génération, dotés des technologies les plus avancées pour une performance incomparable. Que vous soyez un professionnel exigeant, un étudiant en quête de fiabilité ou un passionné de technologie, nous avons ce qu'il vous faut. Découvrez également notre sélection d'ordinateurs portables et de bureaux de nouvelle génération de marques réputées comme HP, Dell, Asus, Lenovo et bien d'autres encore. Chacune de ces marques offre des performances exceptionnelles et une fiabilité à toute épreuve. Chez Cœur Sérigne Fallou Informatique, nous ne nous contentons pas de vendre des ordinateurs. Nous vous offrons une gamme complète de services, incluant des conseils personnalisés, un service après-vente réactif et une garantie sur tous nos produits. Et ce n'est pas tout. Nous proposons aussi des accessoires de qualité pour compléter votre équipement. Clavier, souris, casques audio et bien plus encore. Tout ce dont vous avez besoin pour optimiser votre expérience informatique se trouve chez nous. Venez nous rendre visite à Cœur Massar pour découvrir notre vaste sélection. Nous sommes ouverts tous les jours pour vous servir. Vous pouvez également nous contacter au 77 627 02 98 email ksfinformatique@gmail.com pour toute question ou pour passer une commande. Cœur Sérigne Fallou Informatique, votre partenaire informatique par excellence. Performance, fiabilité et satisfaction garantie.